Salut à tous, c'est Lily AMD et donc aujourd'hui je vais vous parler de ma palle d'été. Donc je pars bientôt en vacances et comme tous les lecteurs que nous sommes, nous avons toujours notre fameuse palle d'été, donc la sélection de livres que nous avons emmenés dans notre valise. Alors, j'ai fait une sélection, évidemment, c'était toujours très dur comme tous les ans et comme à chaque fois que je pars en vacances. Et donc du coup, j'ai sélectionné 7 livres. Enfin 7 livres vraiment officiels, après je sais pas si j'en rajoute ou pas, voilà, j'ai plusieurs piles. Donc ma première pile, c'est les livres justement que je découvre et que j'emmène juste pour lire en vacances. Alors le premier livre, le premier que je vais présenter, c'est le livre que mon copain m'a absolument conseillé de lire, même m'a forcé, j'ai envie de dire, mais voilà, c'est forcé à lire un livre, c'est jamais un défi quoi. Et donc il m'a proposé de lire ce livre là, Les Chevaliers d'Émeraude. C'est une série écrite par Anne Robillard, c'est une québécoise et c'est un roman donc, de science-fiction, d'héroïque fantasy, donc il y a de la magie, voilà, c'est un livre, donc tout ce qui concerne justement tout ce qui est fantastique et un peu de science-fiction parce que c'est énormément de choses mélangées en fait. Et voilà, donc il m'a absolument conseillé de lire ce livre, genre c'était le meilleur livre du monde qui puisse exister, donc voilà, je l'ai acheté et puis je vais le lire et puis je pense que je vous ferai peut-être un avis une fois que je l'aurai fini. Ensuite, second livre, pour la plupart des gens qui sont comme moi, c'est-à-dire fans de fandom, c'est le deuxième livre, Percy Jackson 5, le dernier Olympien. Voilà, j'adore cette série-là et je l'ai commencé il y a un an, un truc comme ça, et comme je lis beaucoup de livres, j'ai pris beaucoup de retard. Et enfin, je vais lire le dernier. Voilà, donc c'est le tome 5 de Percy Jackson. Donc pour ceux qui connaissent pas, donc Percy Jackson, voilà, c'est écrit par Rick Riordan et c'est l'histoire d'un garçon qui va se rendre compte qu'il est demi-dieu. Donc c'est de la mythologie grecque. Voilà, et donc les enfants demi-dieux sont les enfants d'un humain et d'un parent qui était un dieu grec. Et donc justement moi qui suis fan d'histoire, direct ça m'avait direct plu de parler d'histoire de mythologie et tout. Et donc voilà, ça parle de celui-là. Et là dans le dernier, en fait c'est un peu comme Harry Potter, au fil des livres il prend l'âge, et là dans le dernier il a 16 ans et la prophétie qu'on lui avait annoncée va se révéler. Donc voilà, c'est tout le dernier. Donc je suis un peu triste de le dernier, mais bon après je sais qu'il y a les Hololins qui va suivre, mais bon voilà. C'est le dernier de Percy Jackson et je le lis cet été. Ensuite, un livre dans une catégorie que je n'ai jamais lu, c'est le nouveau roman adulte, ça s'appelle Te succomber. Donc c'est un roman d'amour et un roman aussi assez érotique du coup, parce que voilà, ça s'appelle le roman new adulte. Donc c'est tout ce qui est un peu comme 51 degrés et tout cela, donc il y a des scènes érotiques et tout cela, mais bon, j'ai découvert je sais plus comment en librairie et puis j'avais lu les commentaires sur Amazon, des gens qui disaient ça, et franchement c'est pas le genre de livre à ce qui paraît où vraiment il y a vraiment, j'ai envie de dire, que du cul entre guillemets, et donc voilà, j'avais envie de le lire et donc je vais tester justement ce truc de nouveau adulte, parce que j'ai jamais lu, ouais, j'ai jamais lu ce genre de roman, et donc je me suis dit pourquoi pas commencer. Et donc du coup Te succomber, c'est écrit par Jacinda Wilder et c'est l'histoire d'une jeune fille dont le petit ami est mort. Et elle s'en remet difficilement et 2 ans après, je crois, c'est ça, oui, elle va justement vraiment rencontrer, mais oui, un peu rencontrer le grand frère justement de son ancien petit ami qui est mort. Et là, voilà, il va se passer justement une histoire d'amour. Voilà. Ça raconte ça, donc je pense aussi que je vous ferai un avis critique complet sur ce livre-là une fois que je l'aurai lu. Voilà. Donc ensuite, sachant que je suis encore à l'école, au lycée, et comme tous les terminales L qui vont rentrer cette année, nous avons 2 livres à lire en littérature, en cours de littérature pour l'été. Et donc voilà, donc moi j'ai à lire
Madame Bovary de Flaubert, évidemment. Donc c'est un très très grand classique, c'est du naturalisme. Et voilà, j'ai à lire ce livre assez épais pour les vacances. Donc voilà, donc Madame Bovary, pour ceux qui ne connaissent pas, bon, je pense qu'il y en a quand même la plupart qui connaissent quand même. Voilà, c'est un roman... c'est un roman vraiment très connu du 19e siècle et qui avait eu justement, vous savez, un procès parce qu'il était condamné pour outrage à la morale et à la religion, un truc comme ça je pense. Et donc du coup il y a le roman, il y a la plaidoirie, le procès, etc. Donc c'est ça qu'il est assez épais, mais en soi le roman il est pas très épais, mais bon. Personnellement, j'aime pas trop le naturalisme, hein, c'est tout ce qui est Zola et tout ça, donc je suis pas trop attirée, mais bon, je juge pas, hein, on verra bien, mais bon voilà, j'ai à lire pendant les vacances, donc ça prend de la place dans ma palle, je suis déçue, mais c'est comme ça, voilà. Et le deuxième livre qu'on a à lire, enfin personnellement, parce que c'est pas tout le monde pareil, on n'a pas tous les mêmes académies, même des fois ça dépend du lycée, etc. Mais bon voilà, donc le deuxième, ça s'appelle Oedipe Roi de Sophocle. Et donc ça, je pense que ça m'intéressera plus moi qui aime le théâtre, puisque c'est une tragédie. C'est une tragédie justement qui date de l'Antiquité, donc voilà le théâtre ancien, donc c'est... Voilà, je pense que ce livre-là va me plaire, surtout que je l'ai un peu feuilleté, il a l'air assez lisible, assez fluide. Donc voilà, on a aussi ce deuxième-là à lire. Et sachant... j'ai aussi un troisième livre à lire spécial pour le lycée, mais c'est un peu plus, comment dire, c'est pas dans le cadre court, j'ai envie de dire, c'est que je participe à un voyage qui va se dérouler au mois d'octobre. Donc c'est un voyage interlycée et nous allons partir en Allemagne, en Autriche et en Pologne faire tout ce qui est les camps de concentration. Donc on va aller à Auschwitz, on va aller à Birkenau. Enfin voilà, c'est un grand voyage justement qui concerne, comme cette année c'est les 70 ans de la libération des camps de concentration, les 70 ans de l'armistice de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, donc il y a ce voyage qui s'organise, bon, il y en avait un l'année dernière aussi, mais voilà. Pour ce voyage-là, nous avons un livre à lire, et ce livre-là, c'est celui d'Henri Borland, ça s'appelle « Merci d'avoir survécu ». Et je pense que ce livre-là va vraiment m'intéresser, puisque j'ai déjà lu des livres concernant la Shoah. Et j'ai lu par exemple le livre très connu, c'est de Primo Levi par exemple, si c'est un homme. Et donc ce livre-là, Henri Borland était un Français qui a été déporté quand il avait 14 ans je crois. Oui, c'est ça, il avait 14 ans et il y est resté plus d'un an. Il était à Auschwitz, il y est resté plus d'un an et c'est le seul juif de France des 6000 je crois, voilà, des 6000 enfants juifs de moins de 16 ans de France à avoir survécu, voilà. Et le livre justement tient d'un témoignage qu'il avait fait dans un collège et à la fin un garçon allait le voir et lui a dit merci d'avoir survécu. Et voilà, c'est son témoignage justement sur Auschwitz, et dedans je l'ai feuilleté. Il y a des photos, il y a des lettres, il y a des photos de sa famille puisqu'il a perdu la moitié de sa famille là-bas. Et franchement voilà, je l'ai lu et je pense que je vais vraiment l'aimer parce que voilà, j'aime l'histoire et voilà, j'aime ce genre de choses. C'est pas très... Voilà, c'est super différent ce que je dis, mais voilà, je pense que ce livre va vraiment me plaire. Et surtout que grâce au voyage, on va pouvoir rencontrer Henri Borland. Et donc voilà, je vais pouvoir le rencontrer et je vais pouvoir lui dire justement ce que je pense de ce livre. Et en plus on l'aura dédicacé. Voilà, donc je pense que je vous ferai un avis, peut-être aussi sur celui-là, je le montrerai à la dédicace une fois que j'aurai rencontré l'auteur, une fois peut-être que j'aurai fait le voyage aussi. Donc voilà, celui-là, des trois que j'ai à lire pour les cours, c'est celui-là que j'ai vraiment hâte de lire. Voilà. Donc ensuite, mon troisième pack, j'ai les livres normaux, j'ai les livres d'école et enfin j'ai les livres qui s'appellent Relecture. Donc c'est un livre que je choisis, que j'ai déjà lu et que je choisis de relire parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas lu, etc. Donc ce livre-là, cet été, j'ai choisi de reporter 17 lunes. Donc 17 lunes, c'est le deuxième tome
de la série 16 lunes. Vous savez, 16 lunes, 17 lunes, 18 lunes, 19 lunes. Ou alors Sublime Créature si vous connaissez, parce qu'ils en ont fait un film. Et bon, le film, faut pas se fier à lui, hein. Le film il est vraiment très très mal adapté. Et voilà, il est super pas fidèle au livre, il est assez ennuyant je trouve. Et bon voilà, c'est le tome 2, donc c'est écrit par Kenny Garcia et Margaret Stoll. Et voilà, ça fait super longtemps que j'ai pas lu 17 lunes, et enfin ça fait longtemps que j'ai lu 16 lunes, et là en fait je voudrais me le refaire. Et là 17 lunes, ben voilà, j'ai choisi de choisir de le lire pour l'été. Parce que voilà, de le relire et pour me replonger dans l'histoire, parce que franchement 16 lunes c'est une des premières sagas que j'ai commencé à lire vraiment en tant que grosse lectrice, et ça m'avait vraiment plu. Et donc voilà, 17 lunes, j'ai hâte de le relire parce que je sais déjà ce qui va se passer, mais bon voilà. Donc en gros c'est le deuxième tome, donc c'est l'histoire de, si on commence dès le début, c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Ethan Waite et qui va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Lena Duquesne, et Lena Duquesne s'avère être une enchanteresse, et du coup il va avoir plein de périples, puisque ces deux-là vont avoir une sorte de communication assez spéciale, et franchement c'est hyper, tu te mets vraiment dans le livre, c'est hyper attirant. Et, voilà, et donc dans le tome 2, à la fin s'est terminée assez mal en fait du premier. Et dans le premier on rentre direct juste à la fin dans le début, on rentre direct dans la fin du premier en fait. Donc c'est vraiment la suite, et il y a celui-là de nouveaux personnages qui apparaissent et tout, c'est vraiment super dedans. Je pense que je vous ferai aussi une sorte de critique sur toute la saga, je pense, de 16 lunes, 17 lunes et 18 lunes, et voilà, c'est vraiment quelque chose à lire. Et donc voilà, et franchement en relecture c'est le seul livre que j'ai pris pour l'instant, parce que voilà, ça fait déjà quand même énormément ce que j'emmène, et donc voilà, donc je sais pas si j'ai encore tout le temps de lire, mais voilà. Et après j'ai une dernière pile, donc la dernière pile c'est si jamais j'ai tout lu, je lirai celui-là, voilà. C'est cette pelle-là. Donc ce livre-là que j'ai réussi, il est assez connu, ça s'appelle Si je reste de Gail Forman, et ce livre-là, voilà, ils en ont fait un film, voilà, j'ai acheté le livre avec l'affiche du film parce que je le trouvais joli, et je l'ai acheté en poche. Et voilà, donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui avait entre guillemets une vie parfaite, et qui avec ses parents va avoir un accident de voiture et va se retrouver dans le coma entre la vie et la mort. Et donc justement elle va devoir décider justement si elle reste pour vivre, sachant que toute sa famille est morte. Je crois que c'est ça, toute sa famille est morte et c'est la seule survivante. Je sais pas, si jamais il y a erreur vous me direz dans les commentaires, mais ouais, je crois que c'est ça. Et donc elle est entre la vie et la mort, donc soit elle choisit de rester dans le monde des vivants entre guillemets, et soit elle choisit de partir et de mourir, quoi. Donc voilà, ça s'appelle Si je reste, et ce livre-là je le lirai si jamais j'ai eu le temps de tout finir, voilà. Donc voilà, donc ma palle est assez grosse, voilà, hein, ça fait déjà pas mal de livres, et j'espère que j'aurai le temps de tout lire. Et j'espère surtout que tous les livres vont me plaire, parce que voilà, j'ai pas forcément des livres qui vont forcément me plaire. Voilà, moi, en général je suis jamais déçue d'un livre. Bon, je pense surtout aux livres d'école que j'ai à lire, mais voilà, je pense que mes livres, voilà, j'ai fait une bonne palle, hein. À chaque fois j'amène énormément de livres parce que je pars un mois, je reviens mi-août, ouais, vers 20 août je reviens. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup de livres à lire, enfin beaucoup de temps, voilà. Et voilà, je pense que j'aurais tout lu, mais bon, au pire je vous dirai si jamais j'ai pas eu le temps, mais bon, en général ça passe. En général avec le voyage et tout, parce que je vais en Corse, et donc du coup on va beaucoup voyager. Donc du coup voilà, 4 heures de route, à chaque fois qu'on change de ville, je lis à chaque fois, et ça va tout seul à la plage, je lis, voilà, je suis une super grosse lectrice, donc voilà, je pense que j'aurai le temps de lire tout ça, voilà. et j'espère aussi que j'ai trouvé de la place dans ma valise, voilà. Donc voilà, donc pour ma palle d'été, c'est terminé. Donc si vous voulez me dire quelle est votre palle dans les commentaires, si vous voulez me donner un avis sur les livres que j'ai dans ma palle, c'est la bienvenue aussi. Si vous voulez me demander des conseils, c'est la bienvenue aussi. Si vous avez quoi que ce soit par rapport à ma palle d'été, c'est ouvert, vous avez les commentaires,
vous lâchez un et vous me dites tout ce que vous pensez, voilà, si vous aimez, si vous aimez pas, si vous avez quelque chose à me conseiller, voilà, n'hésitez pas, c'est la bienvenue. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt, puisque je ne sais absolument pas quand est-ce que je vais refaire, quand est-ce que sera ma prochaine vidéo, puisque voilà, les vacances arrivent et donc je vais être vraiment très prise, mais bon voilà. Donc je reste sur Facebook, hein, je vous préviens, mais franchement je sais pas, voilà, je peux vraiment pas vous dire. Donc voilà, au cas où, voilà, je vous dis à la rentrée quand je rentre, voilà. Je vous souhaite de très bonnes vacances pour ceux qui ont la chance de partir, pour ceux qui y sont déjà et pour ceux qui partiront bientôt aussi comme moi. Et si jamais vous partez pas en vacances, hein, les lecteurs, on a toujours nos livres, hein, c'est toujours très utile et voilà, c'est le bonheur. Voilà. Allez, bonnes vacances à tous, bon été, ciao.